thème de ce soir a pour titre « Est-ce que le réveil est pour notre époque ?» Est-ce que le réveil est pour notre époque? Parce que ce n'est pas parce que tel ou tel orateur enflammé nous le dit, ou parce que tel ou tel courant doctrinal, spirituel, médiatique, charismatique ou autre nous le dit que c'est sûr, parce qu'on a vu bien des gens se tromper. L'erreur, ma foi, jalonne aussi l'histoire de l'Église. Et on a souvent annoncé aussi la fin des temps. À chaque millénaire, à chaque fin de millénaire, eh bien, on nous prophétise le jugement. Et donc, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand vous étudiez un peu la vie de l'Église, dès ses origines, vous voyez que toutes les sectes, toutes les déviations, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu les faux docteurs, il y a toujours eu la fausse théologie, il y a toujours eu la foi, puis il y a eu la déviation de la foi, il y a eu la présomption à la place de la foi, et il y a eu les leaders charismatiques pleins de charisme, il y a eu des entraîneurs d'hommes, il y a ceux qui ont détruit des églises, il y en a d'autres qui les ont construites, il y en a qui ont pris la défense de la théologie, il y en a d'autres qui l'ont détruite. On a toujours eu ça dans l'Église. Pourquoi? Parce que le diable est toujours le même, la nature humaine est toujours la même, et finalement, vous savez, ce qui est rassurant, c'est que Dieu est assis et il fait ce qu'il veut. Alors, j'aimerais ce soir quand même que votre foi, votre compréhension de la parole de Dieu, ou votre compréhension du plan de Dieu ne repose pas seulement sur la prédication d'hommes de Dieu, mais sur les Écritures. C'est extrêmement important quand vous êtes confrontés, vous savez, tout va bien quand ça va bien, mais le jour où vous êtes dans la lutte, dans la tourmente, dans la difficulté, il faut savoir si ce que je crois est vrai. Parce que je peux croire sincèrement que l'arsenic va me faire du bien, j'y laisse ma peau quand même. Et la sincérité n'a jamais été la garantie de la vérité. Et c'est pour cette raison que, je dirais que dans ces temps de la fin, oui, eh bien nous devons être des hommes et des femmes, comme les frères vous l'ont dit au travers de toutes ces réunions, d'être des hommes et des femmes qui prennent énormément de temps dans la méditation de la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Beaucoup de gens veulent le réveil, beaucoup de gens veulent la visitation. Mais si vous avez une visitation en dehors de la parole de Dieu, vous tomberez dans le fanatisme. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et nous restons dans la véracité de l'esprit, non pas par les choses que nous expérimentons, mais par la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous l'équilibre, la garantie. Souvent, je dis que l'Esprit de Dieu peut vous donner des frissons, je crois, le vécu. L'Esprit de Dieu peut vous donner des chaleurs. L'Esprit de Dieu peut vous donner des tremblements. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas trembler, mais ça arrive, ça existe. Les Quakers, c'était quand même ça. Mais un démon peut vous donner la chaleur, un démon peut vous donner des tremblements, un démon peut vous donner des frissons. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas que tout le monde n'a pas le discernement des esprits, parce que tout le monde ne l'a pas. C'est pour cette raison que la garantie profonde que nous avons de notre marche en avant, dans la marche avec Dieu, dans la recherche de Dieu, dans le vécu charismatique de notre vie, la garantie profonde, c'est que toutes ces choses sont le résultat de la parole de Dieu en nous et au travers de nous. Quand une manifestation vient en dehors de la parole, vous êtes en danger. Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Il est important de comprendre ces choses. Alors, donc, je dirais, on va faire comme les Béréens, qui, lorsque Paul prêchait, ils regardaient, ils ouvraient la Bible et ils vérifiaient. Non pas parce qu'ils étaient en train de décortiquer le prédicateur, qui était Paul, comme parfois certains, vous avez des commentaires sur Israël, on voit les gens qui nous décortiquent. Non, parce que tout simplement, il faut que votre foi et la mienne soient fondées sur les Écritures révélées par l'Esprit de Dieu. Alors, je dirais encore que les prédicateurs sont différents, ils sont complémentaires, vous vous rendez bien compte, quand vous voyez un Ismaël qui prêche, quand vous voyez un Roger Bouy qui prêche, quand vous voyez un Josué Pena qui prêche, quand vous voyez un Pierre Truchet qui prêche, c'est vraiment différent. C'est normal, c'est la richesse du corps de Christ. Et nous acceptons, nous reconnaissons que mon petit doigt, ce n'est pas mon oreille, et que mon oreille peut parfois écouter ou bénéficier du petit doigt pour lui ouvrir l'entendement. Et c'est ainsi que la vraie humilité, c'est justement accepter
de reconnaître le charisme, le talent, l'appel, le ministère que Dieu a confié à l'autre, mais ne pas l'imiter. On n'est pas des imitateurs. Nous sommes les imitateurs de Christ. Nous imitons le bon exemple du caractère que nous trouvons chez l'autre, mais nous n'imitons pas, nous ne copions pas les autres. Nous avons notre propre identité en Dieu. En un mot, j'aimerais vous encourager à oser être vous-même en Jésus-Christ. C'est extrêmement important pour votre vie, sinon, vous savez, c'est assez marrant. Des fois, on voit des gens, on voit, tiac, celui-là, il a écouté tel prédicateur, il prend l'accent, il prend le son, il prend le comportement, hein. On voit, et ça, je crois qu'il faut, ça c'est les bébés en Christ. Mais nous voulons devenir adultes, matures, des hommes faits en Christ, donc nous-mêmes. Et chacun d'entre vous, regardez tous votre doigt, regardez votre doigt, prenez votre doigt, regardez-le. Eh bien, ce doigt, aucun autre n'a la même empreinte digitale que vous. Vous êtes unique. Alors, ayons le courage de l'être. Vous n'êtes pas indépendant, mais vous êtes unique. Alors, j'aimerais proposer un texte dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 1er. Matthieu 16, verset 1er, les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Jésus va donc mettre l'accent sur la capacité que nous devons avoir de discerner les signes des temps. Alors, est-ce que le réveil est pour notre époque? En quoi pouvons-nous construire notre vie avec assurance face à cette affirmation? Alors, déjà dans le prophète Isaïe au chapitre 60, au verset 2, les prophètes avaient annoncé deux choses qui arriveraient. La première, c'est, voici, dit-il, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ça, c'est clair. Vous savez, il y en a qui nous disent que le monde va changer, formidable. Moi, personnellement, je crois que nous allons parfois marquer le monde, l'Église va marquer le monde, mais ma Bible m'a dit que le monde dans lequel est réservé pour le jugement. C'est clair. C'est clair. C'est le jugement qui nous attend. C'est le jugement qui attend. Il y a trop de sang sur la planète pour que Dieu. Il y aura des temps de rétablissement, nous allons le voir, mais la finalité, quand même, avant le millénium, c'est quand même un jugement qui vient sur les nations. Ça, il faut. La Bible est claire, vous ouvrez l'Apocalypse, prenez Daniel, prenez tout, vous avez des choses claires. Alors, il y a. Donc, là, les ténèbres couvrent la terre. C'est clair aussi, du nord au midi, de l'est à l'ouest, les ténèbres couvrent la terre. De plus en plus, sache que dans les derniers temps, dira l'apôtre Paul, l'iniquité du plus grand nombre augmentera. Il ne faut pas vous faire d'illusions, même s'il y a des millions de gens sauvés, il y en a des milliards qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que l'être humain choisira toujours en majorité le mal face au bien. Et donc, il y a dans la perspective biblique, vous avez le mal ira en grandissant. C'est clair, il y a trop de textes dans la parole de Dieu qui nous le montrent, il ira en grandissant. Ça, c'est un aspect. Les ténèbres, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Et puis, il y a l'autre aspect, toujours dans le même dans le même texte, Ésaïe 62 et 3, mais sur toi, dira Ésaïe, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc, vous voyez d'un côté les ténèbres et de l'autre côté la lumière. Et vous retrouvez dans toute l'histoire des nations, dans toute l'histoire du peuple de Dieu, cet appel à sortir des ténèbres, cet appel aussi à être lumière, mais cette prédiction aussi que les jugements frapperont les nations qui auront préféré les ténèbres et les individus qui auront préféré les ténèbres, mais que la bénédiction de Dieu et la gloire de Dieu reposera sur les individus et sur l'Église, tous ceux qui auront justement marché avec le Seigneur. Il y a donc dans la parole de Dieu deux courants. Un courant de vie, un courant de mort, un courant où Dieu agit avec des échecs parfois répétés dans les générations face à son peuple, Israël face à l'Église, face à un individu, mais quand même le plan de Dieu inexorablement s'accomplira
parce que cette petite pierre, comme l'a vu Daniel, qui frappe le colosse, sans le secours d'aucune main humaine, eh bien, cette pierre est appelée à grandir et à envahir la terre entière. La seule différence, ce n'est que lorsque Jésus reviendra en chair et en os avec ses saints, que là, dans un jugement sur les nations, que là, il établira la paix sur la terre. Il y a alors donc il y a ces deux aspects. J'aimerais que dès le départ vous pensiez à ces deux courants. Le courant de ténèbres, de plus en plus fort sur la terre, et vous savez, moi ça fait des années qu'on me dit que le réveil est en France et j'y crois, il faut le faire, mais il n'y est pas encore, parce que quand on voit des ministres défiler à la tête d'une démarche d'homosexuels, comme on l'a vu à la télévision, je ne crois pas que ce soit le réveil en France. Donc le réveil, ça va être autre chose, parce que le réveil, dans l'envers, bouleverse, et imprègne, et touche, et frappe, même les structures des nations, ou à l'intérieur des nations. Alors, face à ces deux courants, de plus en plus forts d'un côté, et nous espérons et nous prions, nous allons en parler, de plus en plus forts de l'autre, quelle est mon espérance à moi? Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 3 et au verset 19, l'apôtre Pierre dira « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Que dit Pierre là? Repentez-vous, convertissez-vous, ça nous le comprenons, pour que vos péchés soient effacés, bien sûr, afin, et voilà l'objectif, afin que des temps de rafraîchissement. La Bible montre très clairement, pas le temps de trop développer, qu'il y a des temps de rafraîchissement, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie. Les temps de rafraîchissement sont donnés pour préparer et hâter et permettre le retour de celui qui est parti un jour. Et puis, Pierre continue, toujours dans Actes 13, 20, 21, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc là, il n'est plus question de rafraîchissement, il est question de rétablissement. Vous avez donc dans la parole de Dieu ce qu'on pourrait appeler des saisons spirituelles de rafraîchissement et des saisons spirituelles de rétablissement. Les saisons spirituelles de rafraîchissement conduisent à des saisons spirituelles de rétablissement. Et nous devons comprendre que les saisons de rétablissement et les saisons de rafraîchissement sont destinées à rétablir par la puissance, par la présence de Dieu, par les dons, Dieu est en train, et c'est ça le réveil, et Dieu est en train de justement travailler sans même qu'on se rende compte. À ces périodes, nous sommes en train d'entrer, je vais vous le montrer tout à l'heure, nous sommes appelés à entrer dans cette saison de rafraîchissement, qui est aussi une saison de rétablissement, rafraîchissement et rétablissement pour la présence de Dieu, rafraîchissement et rétablissement pour les dons, les manifestations des dons au milieu de nous, rétablissement des ministères accordés à l'Église, pour que le plan de Dieu prévu pour la fin des temps ait son plein accomplissement. En un mot, actuellement, Dieu travaille dans votre vie comme dans la mienne, par différentes actions du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, au rétablissement de toutes choses, parce qu'il y a un temps de rétablissement, il y a un travail de rétablissement par des périodes de saison de rafraîchissement, pour qu'à un moment donné, eh bien, comme nous l'avons dit, et pour qu'il puisse à ce moment-là, jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes, il y a des rétablissements progressifs, spirituellement parlant, qui préparent, qui permettent et qui mettent en route, qui sont comme l'autoroute qui permettra le retour du Seigneur Jésus en gloire. Et quand on parle du réveil, nous devons comprendre, c'est justement ce travail de Dieu, de rafraîchissement, de rétablissement, qui a une finalité, permettre et hâter le retour du Seigneur que le ciel retient pour un temps. Donc toute notre vie de réveil, ce n'est pas pour vivre pour nous d'abord, c'est réaliser l'amour que Jésus a pour nous, le désir intense que Jésus a de revenir, puisque le ciel doit le retenir jusqu'à ce que le rétablissement soit fait. Il y a donc le désir ardent de l'époux de prendre son épouse, et la vision, la révélation, la compréhension de cette passion
de Jésus pour sa planète, parce que la terre lui appartient, eh bien, doit nous pousser à le chercher lui et à hâter son retour, dans ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, on voit, Dieu travaille dans le rétablissement dans le mariage, dans les relations familiales, dans l'épouse pure de Christ, dans la guérison de l'âme, de la santé de l'âme, du corps, etc., dans le leadership spirituel au sein de l'Église, le rétablissement de l'autorité spirituelle, le rétablissement de la nation d'Israël, le réveil. Nous allons voir, ce que j'aimerais montrer ce soir, c'est que le réveil est pour notre époque dans l'Église, afin que son influence marque dans la direction de Dieu, afin que son implantation marque le monde, marque notre environnement, marque les nations partout, selon le témoignage que Dieu veut nous donner, afin que Jésus puisse revenir pleinement. Dans Osée 5, 19, il est écrit « Je m'en irai, dit Dieu, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Et il y aura un temps dans l'avenir où on entendra de nouveau les Israélites eux-mêmes revenir en disant ces mots « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Osée 6, 1. Alors, quand est-ce que ces choses se passeront selon la parole de Dieu? Osée encore la répond, Osée 6, 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Il y a là, dans le langage prophétique de la Bible, vous savez que l'apôtre Pierre a dit qu'un jour est comme 1000 ans, et vous avez les 20 siècles, les 2000 ans, les 2 jours prophétiques ou eschatologiques depuis la venue de Jésus. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce 2e jour, de cette 2e journée. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Nous arrivons à la fin, ce 20e siècle, l'an 2000 se termine, nous arrivons à l'entrée du 3e jour, le 3e millénaire, qui est aussi, dans bien des interprétations prophétiques, l'annonce du millénium. Mais nous devons là encore comprendre que nous vivons, notre génération, vous et moi, nous vivons une étape clé. Nous sommes la génération qui vit l'histoire de l'Église dans la fin. Nous avons le privilège incroyable, malgré peut-être l'obscurcissement de beaucoup, nous avons le privilège incroyable d'être à la fin des temps. C'est notre génération. Les prophètes avant ont fait de la révélation, des investigations, l'objet de leur recherche pour comprendre, mais il leur était révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Pour nous. Et puis Osée 6, 3 dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et vous savez, si vous êtes un peu habitués, souvent nous avons le tort, dans nos façons de commenter la parole de Dieu, de ne pas nous plonger dans la typologie juive, et je dirais tout simplement dans la typologie biblique. Parce que la pluie de l'arrière-saison, pour nous, ne veut dire beaucoup moins de choses que pour un juif, et pour l'époque à laquelle le prophète, par exemple, a parlé. La pluie du printemps, elle a pour objectif d'aider à faire pousser les plantes, à faire pousser la semence, elle prépare les plantes et elle les fait pousser. Alors que la pluie d'automne, qui a lieu après la moisson, elle prépare la terre. Donc vous avez la pluie d'automne qui prépare la terre pour qu'ensuite on mette la semence, tandis que la pluie du printemps, la semence y est déjà, elle est plantée, mais la pluie, elle, va la faire lever. Et il y a actuellement, il faut le savoir, si vous regardez un petit peu autour de vous, si vous regardez votre propre vie, malgré les luttes, les combats, toujours ces ténèbres, mais de l'autre côté la lumière, eh bien, il y a une action de plus en plus forte. C'est comme une rivière. Dans certains endroits, parfois c'est spectaculaire, par exemple en Argentine, Corée, etc. Vous avez des endroits sur la planète où il y a des manifestations spectaculaires, mais dans nos pays et en général, eh bien, le réveil ou la visitation que Dieu est en train de faire est comme une rivière qui, sans que vous en rendiez compte, commence à monter tout doucement.
La vie de l'esprit, les manifestations de l'esprit, le réveil que Dieu est en train d'engendrer est quelque chose qui monte tout doucement. De ci, de là, il y a des côtés spectaculaires, mais il y a également ce courant paisible, mais la rivière monte, monte, monte. Et j'aimerais vous dire, si vous regardez autour de vous et vous regardez ce qui se passe dans le monde, ça monte. Ça monte. Il y a une action aujourd'hui du Christ en nous, parce que bien sûr, le réveil commence par toi, réveille-toi, toi qui dors. Il y a donc un appel à nous réveiller nous-mêmes, un appel à la collaboration. Si vous êtes quelqu'un qui lit la Bible, vous verrez que jamais, ou pratiquement très peu de fois, Dieu travaille sans l'être humain. Il y a toujours la collaboration entre Dieu et l'homme. Il y a toujours l'un et l'autre parce que Dieu nous a fait à son image. Et la réussite de Dieu, ce n'est pas de faire le travail pour vous, c'est de vous amener à faire le travail qu'il a prévu pour vous. En un mot, Dieu veut vous rendre adultes, Dieu veut nous rendre adultes compétents, gestionnaires, afin que nous apprenions à régner dans la vie, nous, par Jésus-Christ. Il est donc important de comprendre que tout le travail de réveil a aussi pour objectif de nous dérouiller, d'enlever nos paralysies internes, nos passivités, notre système d'assistanat évangélique qui attend que Dieu fasse tout. Apprendre l'autorité, apprendre à commander, apprendre à intercéder, apprendre à prier, apprendre à persévérer, apprendre à non pas aller de droite à gauche constamment, d'homme de Dieu à homme de Dieu, mais d'aller vers celui qui tient tous les ministères dans sa main. Ça s'apprend, ça se forme, ça se cherche. Et Dieu est en train d'agir dans l'Église pour cela. Une action du Christ en nous pour nous préparer à sa venue à nous. Vous savez qu'il y a l'action du Christ en nous. Christ vient en nous par la nouvelle naissance, il se développe en nous par la marche en avant, mais il y a aussi cette manifestation du Christ Seigneur qui vient à nous. Il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu en nous, il y a également l'Esprit de Dieu sur nous. Il n'y a pas seulement la réalité du royaume de Dieu en nous, il y a le royaume de Dieu sur nous. Il n'y a pas seulement être rempli du Saint-Esprit, il y a également être loin du Saint-Esprit. Il y a également l'onction. L'onction n'est pas seulement vous et moi remplis, il y a aussi la présence de l'Esprit dans la salle, la nuée de Dieu dans la salle, la nuée de Dieu qui est une étincelle. Donc quand nous prononçons les paroles de Dieu, provoque l'étincelle de la puissance de Dieu. Nous devons avoir conscience que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement nous, mais il peut remplir, saturer des murs. Alors, nous préparer à sa venue en nous, à nous aussi. Et je voudrais vous inviter à réaliser que le réveil, ça commence aussi à nettoyer autour de nous, pour que notre maison, notre chambre, notre bureau, nos vêtements, que tout en nous attire l'Esprit de Dieu. Vous pouvez refouler l'onction, vous pouvez repousser l'onction, et vous pouvez l'attirer. Dieu a demandé aux Israélites d'avoir un petit truc pour gratter la terre et recouvrir les excréments, afin que quand ils passent dans le camp d'Israël, il ne voit rien de sale. Ce n'était pas seulement spirituel, c'était matériel. Ne pensez pas que Dieu aime l'odeur de la pourriture. La preuve que tous les parfums des sacrifices, avec les mélanges odoriférants, avec des ingrédients multiples, qui étaient souvent d'une odeur particulière, agréable à Dieu, nous dit la Bible, ça veut dire, excusez-moi, je ne sais pas comment ça marche, mais ça veut dire que Dieu a un odorat. Et quand la Bible dit, voyez, sentez combien le Seigneur est bon, il n'y a pas seulement la senteur spirituelle, mais il y a réellement le rayonnement matériel, l'odeur qui se dégage de nous. Et on peut attirer l'onction. C'est pour ça que je n'ai jamais compris que, des fois, je tombe des groupes de louanges où je vois un gars ou les gars qui sont là en jean, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche matin, encore le même jean, la même chemise, les mêmes espadrilles, et alléluia, alléluia. Je ne comprends pas, moi, ça, parce que ça, je pense que je ne comprends pas. Comprends pas. C'est pas de la liberté, c'est de la saleté. C'est un manque d'hygiène élémentaire. C'est tout. Alors on me dit que je suis libre, qu'il est libre. Non, il n'est pas libre, il est lié par la saleté. Par la paresse. C'est tout simple. Pourquoi? Mais s'il avait conscience, quand la femme a touché le vêtement de Jésus pour être guérie de son hémorragie, moi je ne crois pas que la tunique de Jésus sentait mauvaise. Et l'onction, ça s'attire. Ça s'attire par le cœur, mais ça s'attire aussi par la propreté. Alors,
l'Esprit de Dieu qui vient en nous, mais la Bible nous dit aussi que Jésus viendra pour nous. À qui elle est cette petite là? Jésus viendra pour nous. Pour nous. Là, nous avons l'image de l'enlèvement. Jésus viendra pour nous, nous sommes à sa rencontre, il vient pour nous, il vient pour son Église. Il vient pour son Église. Ça, c'est formidable. Il ne viendra pas pour mon voisin de palier qui m'en fait baver parce qu'il ne veut pas Jésus. Il vient pour moi. Il vient pour son épouse. Et il y a cette venue de Jésus. En nous, il y a cette venue de Jésus. En nous, il y a cette venue à un moment donné, cette saison où Jésus vient pour moi, pour nous. Et puis, bien sûr, il y a le moment, dans cette saison spirituelle de la visitation, où Jésus vient ou revient avec nous. Avec nous. Quand il viendra avec son Église et qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors là, je ne sais pas qui va être à la droite et à la gauche de Jésus, on va se bousculer. Je ne sais pas, à ce moment-là, on sera tellement humble qu'on dira « passe devant mon frère, passe devant ma sœur ». Il viendra avec ses saints. Ça, si vous voulez, je viens de vous résumer rapidement, bien sûr, mais je viens de vous résumer en gros des courants qui vont maintenant suivre. Alors, quels sont les signes? Parce que des signes, il ne faut pas que ce soit des canards. Donc, quels sont les signes? Quels sont les signes du réveil? Alors, dans Matthieu, nous venons de le lire, Jésus a dit, vous êtes capable de connaître les signes les signes le soleil, les nuages rouges, le soir, mais vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes des temps. Et quand Jésus dit, vous ne pouvez pas discerner les signes des temps, cela suggère, écoutez bien cela, cela suggère que Dieu donne à chaque génération des preuves en ce qui a rapport aux actions qu'il prépare à accomplir. Ça veut dire que dans chaque génération, Dieu donne des signes particuliers pour que nous comprenions ce qu'il veut faire. Et les signes d'il y a 18 siècles ne sont pas forcément les mêmes d'aujourd'hui. Et j'aimerais dire, nous ne sommes pas là comme avec la Bible. Croyons à la Bible qui est la parole de Dieu, l'histoire de l'Église, nous la croyons, nous nous en inspirons, mais nous ne sommes pas orientés vers le passé, nous ne sommes pas orientés vers des expériences du passé, nous ne sommes pas là pour seulement croire à la parole de Dieu du passé, nous devons recevoir la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et nous ne devons pas seulement croire aux signes de hier, nous devons recevoir les signes pour notre génération. C'est extrêmement important. Parce que le grand problème de division dans les églises, c'est que certains, on a toujours fait comme ça, donc il est impossible de faire autrement. Et c'est le grand drame. Et il y a ceux qui, parce que c'est nouveau, foncent et refusent de s'inspirer des expériences du passé. Il faut l'équilibre des deux. L'homme sage prend des choses anciennes dans son trésor et des nouvelles. Nous devons avoir cette humilité d'accepter les choses nouvelles avec le discernement de la maturité, mais nous devons également avoir l'humilité d'accepter les expériences du passé. Alors je dirais que chaque génération a ses propres preuves. Dans Hébreux 5, 14, l'auteur dit « Dans le jugement », il parle du jugement exercé par l'usage à discerner. L'usage à discerner. Un jugement exercé, ça veut dire un être capable de trier. Un usage dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. En un mot, le discernement vient avec la maturité spirituelle. Plus vous devenez adulte et mûr, plus vous discernez. Quand j'étais jeune chrétien, dis honnêtement, quand j'étais jeune chrétien, j'en ai fait des trucs. Il ne voulait pas aller au dentiste, je ne voulais pas faire ceci, j'ai fait. Vous savez, si jamais quelqu'un a fait des moineries, c'était bien moi sur ce niveau-là. J'ai fait des trucs parce que j'ai bouquiné ici, j'ai lu là, j'ai écouté le dernier. Combien de fois j'ai couru à l'imposition des mains? On m'a dit, t'es guéri. On me l'a dit, 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 on me l'a dit. Malheureusement, je ne l'étais pas. J'avais la voix d'un homme bien intentionné, mais il me manquait la voix de Dieu pour moi maintenant au moment où je venais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, je dis simplement qu'entre ce que j'entends, c'est à moi ensuite, par le discernement, à gérer ces choses pour les appliquer dans l'harmonie du Saint-Esprit. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 1 dit, pour ce qui est des temps et des moments, dira Paul, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Rendez compte,
Paul dit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin pour les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, quand on voit les chrétiens qui lisent toutes les pourritures, toutes les dernières révélations, ils les gobent comme des mouches. Ils avalent n'importe quoi pourvu que ce soit spectaculaire. Mais Paul, les chrétiens d'avant avaient une maturité. Vous n'avez pas besoin, dira-t-il, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive des temps et des moments. Ces gars-là étaient clairs, ils étaient au clair. Leur vie ne dépendait pas de la dernière révélation du dernier prophète ou du dernier courant spirituel. Leur vie était fondée sur les Écritures de la parole de Dieu par les apôtres. Fondement des apôtres et des prophètes. Et il est important de rechercher pour votre vie la maturité pour le discernement. Parce qu'un jour, vous pouvez laisser votre peau. Et ceux qui vous auront conseillé ne seront pas là pour payer l'addition. Extrêmement important. Alors, dans 1 Chronique 12, 32, il est écrit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et comme je dis, il y a dans votre vie, dans la mienne, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une église, dans la vie d'un groupement d'églises, dans la vie du peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle les saisons spirituelles. Et quand c'est le moment de prendre des vêtements, ce n'est pas le moment de se déshabiller. Quand c'est le moment de semer, ce n'est pas le moment de récolter. Et il y a des saisons de récolte, et il y a des saisons de semailles, il y a des saisons de moisson, et il y a des saisons où il faut prendre la charrue. Et si vous vous trompez de saison, vous ferez beaucoup de boulot, vous serez esquinté, mais vous serez déçu. Et nous devons demander à Dieu. C'est pour cette raison que ce soir, je crie pour une vie de prière. Une vie de prière pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes une société au café instantané. Nous pensons que dès que quelqu'un nous a imposé les mains, ça se fait. Eh bien, je peux vous garantir que Dieu n'encourage pas la paresse. Il veut que nous apprenions à le chercher par la prière, par l'intercession. Le chercher, lui. Et il se laissera trouver. Alors, je vais dire quelque chose. Les saisons spirituelles, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, mais il y en a une qu'on oublie souvent. Quand vous étudiez la Bible, du début jusqu'à la fin, quand vous regardez le caractère de Dieu, au travers des prophètes, quand vous regardez le caractère des prophètes, la révélation du caractère de Dieu au travers de la façon, les causes, les raisons, des promesses, des jugements que Dieu promet, vous vous rendez compte, et Dieu ne change pas. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau. Vous vous rendez compte qu'il y a une saison spirituelle que souvent, nous les chrétiens, nous oublions, c'est qu'il y a une saison qu'avant la résurrection ou avant la bénédiction, il y a le jugement. Le jugement précède toujours la bénédiction. Alors il peut y avoir toutes sortes de jugements. Il peut y avoir un jugement prise de conscience de ma repentance. Je réalise que je suis pécheur. Je réalise le jugement de Dieu sur mes péchés. J'en ai tellement honte, je le regrette tellement. Je réalise que finalement je suis perdu. Je réalise le jugement de Dieu et je me repens. Et dans la foi, je me mets au bénéfice de la mort du Christ. Ma repentance m'entraîne au salut par la foi et mon cœur alors est purifié par ma foi. Mais il y a un jugement de lumière sur ma vie pour que alors la bénédiction puisse venir. Beaucoup de gens courent après la bénédiction alors qu'il faudrait peut-être d'abord qu'ils regardent quel est le jugement qui doit se manifester ou qui est en train de se manifester. Et puis il y a le jugement sur votre vie, jugement sur votre corps, jugement sur tel ou domaine de votre existence, que Dieu veut bénir, que Dieu veut solutionner, pour laquelle ou pour lequel Dieu veut transformer toutes choses. Dieu est bon, Dieu veut faire le meilleur dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel. Dieu veut que vous prospériez à tous égards, mais il se permettra toujours, parce que c'est nécessaire. Dieu nous fera toujours passer par une saison de jugement avant de nous faire une saison de résurrection. Alors, frères et sœurs, si vous voulez avoir la gloire de Dieu dans votre vie, il ne faut pas jouer les raccourcis, vous n'aurez pas grand-chose. Il faut suivre le discernement et savoir les saisons de Dieu pour votre vie. Alors, je vais aller maintenant, bien sûr, un peu plus loin quand même. Il y a des signes. Quels sont les signes aujourd'hui de réveil pour notre génération? Vous savez que la parole de Dieu nous le dit que dans l'Épître aux Galates, Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier
selon la promesse. Il s'agit là donc de l'Église, enfant d'Abraham par la foi. Mais il y a aussi l'Israël naturel. Quand Dieu se révèle à Abraham dans le livre de la Genèse, dans Genèse 22, il dira « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, postérité spirituelle Église, et comme le sable sur le bord de la mer, postérité naturelle, Israël. » Et la Bible, là aussi, est très claire. Souvent, on entend des slogans tout faits, ça fait bien, tout le monde applaudit, mais moi, je vous conseille de ne pas applaudir parce que vous applaudissez des mensonges. La Bible est très claire. Elle dit qu'il y a un reste d'Israël sauvé. La Bible dit qu'il y a un reste, les vainqueurs de l'Église qui sont sauvés. Et la Bible dit qu'il y a un reste des nations qui sont sauvées parce que les autres connaîtront le jugement. Alors, il faut arrêter les slogans tout faits. C'est très clair. Le jugement descendra sur les nations. Le jugement descend sur l'Église. Le jugement commence par la maison et le jugement descend sur Israël, c'est normal. Et dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église, on n'est pas plus malin que les autres. On retrouve les mêmes lois spirituelles. On retrouve les mêmes principes. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement pour vous montrer que ce soit l'Israël Église ou que ce soit l'Israël naturel, ce sont deux signes dans la Bible, dans l'histoire, de Dieu, de la part de Dieu, pour les nations et pour notre génération, et pour chaque génération. En un mot, Dieu donne Israël naturel comme un signe des temps, Dieu donne l'Église comme un signe des temps, et nous allons voir, Dieu donne aussi des choses qui arrivent à des responsables de nations, d'églises ou d'œuvres chrétiennes comme signe de temps. Je m'explique, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 46, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça veut dire quoi? En ce qui concerne les signes prophétiques, ça veut dire que Dieu travaille d'abord en Israël et avec Israël. Je parle Israël naturel, descendant naturel d'Abraham. Le naturel, le spirituel vient après. C'est ce qui est animal qui part d'abord. Donc Dieu travaille d'abord avec Israël et en Israël comme signe. Et j'aimerais dire maintenant, et il fait la même chose correspondante dans l'Église. Pour notre génération et pour chaque génération, il y avait deux signes percutants, Israël et l'Église. Et le travail de Dieu dans Israël correspondait au travail de Dieu dans l'Église. Ou le travail de Dieu dans l'Église correspond au travail que Dieu fait dans Israël. Il y a les deux sphères d'activité. Et ça, je crois qu'il est important de nous le rappeler. Continue encore, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Il y a le signe, je vous ai parlé du remplacement du leadership des leaders, soit en Israël, soit dans l'Église, soit dans les nations. Quand Dieu, et là l'histoire est aussi là, quand Dieu se prépare à accomplir une œuvre nouvelle, une dimension nouvelle, un pas en avant dans quelque part, il y a, écoutez-moi bien ça, je suis désolé pour nous les vieux, mais il y a habituellement des changements de responsables, des changements de leaders, soit dans l'Église, soit dans les nations, soit dans Israël. Par exemple, un exemple, prenez Moïse. Qu'est-ce que nous disons dans Josué 1:2? Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Changement pour aller plus loin. Ou alors bien sûr, on va dire, mais alors les vieux, on est bon pour la... Ou alors il faut se recycler. Ça, c'est clair. Savez-vous qu'on peut avoir un ministère béni et devenir rigide? Prendre un exemple. Moïse, grand Moïse. Un exemple très court. Dieu lui dit, tu vas frapper le rocher et l'eau va couler. Ben, il le fait. Et l'eau coule. Quelque temps après, énervé par la nation, parce qu'il commence à être usé, il fallait les porter, les gars. Hein? Eh bien, à un moment donné, Dieu lui dit, tu vas parler au rocher. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher. Dieu ne lui avait pas demandé ça. Dieu lui avait dit de parler. Il y avait une dimension nouvelle. Il était devenu incapable de vivre cette nouvelle dimension. Tu ne rentreras pas dans Canaan.
Et là, je vais vous donner des exemples dans l'histoire. Vous allez vous comprendre qu'il faut faire gaffe. Vous retrouvez cela dans, par exemple, Ésaïe 6:1, Osias, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur le trône élevé, un autre roi monta à la mort, et là alors le ministère d'Ésaïe, le ministère de gloire avec Noah, commença. La mort d'un et une nouvelle marche en avant. Par exemple, dans Jean 3:30, Jean dira il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, on n'aime pas. Et prenez Jésus lui-même, vous retrouvez, parce que ça lui dit, mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous est avantageux que je m'en aille. Ah, nous, parfois, on s'agrippe. Il vous est avantageux que je m'en aille, sinon, eh bien, Jésus ne serait pas parti, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, il n'y aurait pas eu de nouveau ministère, il n'y aurait pas eu d'Église universelle, ça serait stoppé là, ce serait resté sur Israël seulement. Donc, continue, je suis en train de construire. Donc, Dieu se sert, si vous me suivez bien, Dieu se sert de 3 choses dans chaque génération pour annoncer son message. Premièrement, Israël. Deuxièmement, l'Église. Troisièmement, le leadership, le groupe des responsables. Alors, je vais maintenant devenir très concret. Quels sont les événements du XXe siècle qui confirment ce que je viens de dire? Premier exemple, la guerre de 14-18 et Israël. Je veux chaque fois prendre Israël, l'Église et le leadership et les responsables. En 14, la Palestine était sous l'Empire ottoman avec la Turquie. Depuis 400 ans, il n'y avait pas de nation d'Israël, il n'y avait pas de retour d'Israël, il n'y avait pas tout le truc, il n'y avait pas les fêtes des tabernacles, il n'y avait pas les voyages organisés par nos différentes églises, et pour les chrétiens qui pensent qu'aller à faire un tour à Jérusalem remplace un temps de prière devant Dieu dans leur chambre. Alors ça, il n'y avait pas ça. Alors, donc, et la Palestine existait en tant que sous la domination ottomane, turque, depuis 400 ans, islam. Et voilà que, en 17, donc, pendant la guerre, le général anglais Allenby, avec ses troupes, arrive devant Jérusalem. Et est-ce qu'il l'a su? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'Allenby descendit de son cheval et rentra à pied dans Jérusalem parce qu'il a dit qu'il n'était pas convenable que là où le Seigneur avait porté sa croix, lui, il y rentre à cheval. Mais ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est que le général turc, avant qu'il vienne et qui défendait la ville, a aperçu un signe extraordinaire dans les cieux et il a ordonné à toute l'armée turque de partir vers le nord et de lâcher toute la Palestine. Et c'est sans un coup de fusil que Jérusalem a été prise. Et je voudrais maintenant aller plus loin. Cela occasionna la déclaration, donc cette prise en main de Jérusalem qui devint un protectorat britannique. Eh bien, cela occasionna ce qu'on appelle la déclaration de Balfour, qui est un ministre anglais, travaillé par des évangéliques, et qui, suite à un juif qui avait rendu service, je crois que c'était Vazin, qui avait rendu service pour une découverte scientifique pour la guerre, eh bien, avait pu réussir à faire voter cette loi Balfour qui déclarait que la Palestine était un pays national où les juifs du monde entier pourraient s'établir. Déclaration Balfour, officielle. Et vous savez le drame, c'est que très, très peu de Juifs partirent. Et si les Juifs dispersés avaient compris, il y a eu des prophètes juifs, vous savez, pas des chrétiens, des prophètes juifs qui filaient dans les synagogues en Europe, qui sont allés en Russie, qui sont allés en Allemagne. Il y a des prophètes qui sont allés dire aux Allemands, aux Juifs allemands, partez, ça va chauffer pour vous. Ils n'ont pas cru. Ils étaient tous attachés à l'argent, attachés au patrimoine. Et il faut savoir que si les Juifs avaient obéi, les 6 millions de morts n'auraient jamais eu lieu au four crématoire. Et il faut savoir que l'histoire le prouve et le démontrera dans l'éternité que la seule région du globe où pendant la guerre de 40-45 il y avait la sécurité totale, c'était en Palestine. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Si les Juifs avaient compris ce que Dieu était en train de faire,
les 6 millions ne seraient pas morts aux mains de Hitler. Car pendant la Deuxième Guerre, la Palestine était la région la plus sûre du monde. Aujourd'hui, le réveil de l'antisémitisme. L'autre jour, j'étais en Suisse et on parle des fameux argents nazis rachetés par les Suisses, etc. Puis on a découvert en France, on a eu Chirac, on a eu Jospin qui ont reconnu les péchés de la France, etc. 50 ans après, c'est lamentable, mais on n'est vraiment pas mal, on n'est vraiment pas beau. Mais ça n'empêche que même ces réactions-là, j'allais dire de mise en lumière des scandales cachés, c'est irraisonné, mais c'est comme ça, entraîne un antisémitisme de plus en plus fort. La Suisse est en train de devenir de plus en plus antisémite à cause de ce scandale d'argent. Parce qu'ils disent, on nous prend le fric, on veut reprendre l'argent, on veut nous prendre de l'argent. Et il y a un courant antisémite de plus en plus fort. Le problème de Jérusalem, le problème d'Israël entraîne dans les nations, et chez nous en France, un antisémitisme de plus en plus fort. Parce qu'il y a quand même le problème Israël, palestinien, arabe. Et le pétrole derrière tout ça. Un antisémitisme de plus en plus fort. Et on sait que par rapport à la diaspora, on sait que très peu de Juifs veulent retourner en Israël. Et ceux qui y vont repartent. Et la plupart du temps, les Juifs qui viennent du RSS ou dans l'ancienne URSS, veulent tous filer en Amérique. Il faut le comprendre. Il y a des enjeux terribles, matériels. Les mêmes problèmes, les mêmes choix, avec tôt ou tard les mêmes conséquences. Alors aujourd'hui, l'antisémitisme en Europe, Suisse, France, à cause d'Israël, Palestiniens, Arabes, en réalité, Dieu veut encore parler à cette dispersion des Juifs, leur faire dire qu'il faut retourner dans leur pays. Il veut hâter le retour, parce que dans les prophéties bibliques et dans la réalité de l'accomplissement eschatologique biblique, c'est le retour de tous ceux qui accepteront de choisir l'Éternel, c'est le retour de ces gens-là qui permettra aussi le retour de Jésus. La restauration d'Israël est liée au retour de Jésus. Et quand tu pries pour Jérusalem, quand tu pries pour que les Juifs retournent dans leur pays, tu ne fais pas du sionisme bête et méchant, tu ne fais pas du racisme, tu fais ta prière pour que Jésus revienne. Moi, je ne suis pas juif, je suis alsacien. Mais nous devons prier pour le retour des Juifs en Palestine. Parce que leur retour, la fin de leur retour, c'est l'arrivée de Jésus aussi. Il y a l'évangélisation dans toutes les nations, mais il y a aussi cet aspect des choses. Alors, Israël, donc, 14-18, retour, Israël devient, par la déclaration, donc la déclaration Balfour. 14-18, c'est aussi une action dans l'Église. À la même période, vous avez maintenant un travail de Dieu dans l'Église. Lequel? Création, pour la première fois, d'une façon officielle, il y a la création de formations pentecôtistes dans l'histoire de l'Église. Le premier conseil, la première assemblée générale pentecôtiste mondiale, ou plutôt de la plus grande dénomination de l'époque, c'était les assemblées de Dieu, s'est réunie en 1914, c'est avec donnant une nouvelle extension spirituelle au royaume de Dieu. En 1968, un recensement a montré que le mouvement pentecôtiste était pratiquement inexistant au début du siècle et qu'en 1968, le groupe pentecôtiste était devenu la plus grande force mondiale de l'Église protestante. 14-18. Dieu travaille en Israël, Dieu travaille dans l'Église. Et je vais aller plus loin maintenant. Mais aussi, vous avez un autre exemple, la guerre 47-48. Les dates de 47, deuxième exemple, 47-48 et Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais décidèrent de ne pas honorer certaines promesses faites à la Palestine, abandonnent le pays à la guerre entre les Arabes et les Juifs. Victoire, je résume, victoire d'Israël, création de l'État national officiel au sein des nations de l'État d'Israël. Et pour la première fois depuis 2500 ans, eh bien, Israël va exister en tant que nation souveraine. Ça, c'est l'histoire, le travail de Dieu en Israël.
À la même période, vous avez le travail de Dieu dans l'Église. Ces années-là, 47, 48, ont été la manifestation ou le temps de manifestations glorieuses, de ministères puissants au sein de l'Église, des Billy Graham, des William Branham, Oral Roberts, T.L. Osborne. On les a bien critiqués, mais on n'a jamais rencontré depuis des gars qui avaient une telle puissance, des bras qui repoussaient, des choses incroyables, des ministères de puissance extraordinaire. Ici en France, on critique toujours les ministères. Ça c'est le français, il aime bien abattre les ministères. Mais des gars comme T.L. Osborne, on a vu simplement l'appel d'argent, mais un gars comme T.L. Osborne a été un des évangélistes les plus forts en Afrique, qui a gagné des milliers d'âmes avec des miracles, des résurrections de morts incroyables. Oral Roberts, vous connaissez, William Branham, Billy Graham du côté évangélique, etc., avec également à la même période, 47-48, des vagues de puissance de guérison qui ont traversé la planète tout entière. En même temps, restauration de l'État d'Israël, mais en même temps, travail de libération. Libération en Israël, libération dans l'Église, puissance de Dieu dans l'Église. Et puis, 47-48, il y a aussi le leadership, travail de Dieu dans les responsables. Juste avant le réveil de 47-48, le Seigneur s'est choisi des nouveaux leaders pour le mouvement mondial pentecôtiste. Vous avez souvent lu des livres, le docteur Price, la sœur Aimée Semble Macpherson, Miss Wigglesworth, les frères Jeffries, en Angleterre. Eh bien, il faut savoir qu'ils sont pratiquement tous morts à quelques mois d'intervalle, non pas par l'âge, mais Dieu les sortait du circuit. Ils sont morts indépendamment de leur âge, certains étaient beaucoup plus jeunes que d'autres, parce que Dieu était là en train de faire un changement complet du leadership. Et aujourd'hui, nos églises, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui est le résultat de ce changement de leadership. Je continue encore. 1966-67, vous savez que la guerre spectaculaire des 6 jours en Israël, je prends d'abord 66-67, Israël, la guerre des 6 jours, Jérusalem divisée redevient, après 2 jours de guerre seulement, la capitale unifiée d'Israël. Et c'est là que, peut-être sans qu'on s'en rende compte, que Luc 21-24 va prendre toute son importance. C'est ça que Jésus avait prophétisé. Il a dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Jérusalem remonte, l'existence de Jérusalem remonte à plus de 4000 ans avec Melchisédek. Et j'aimerais dire aujourd'hui, ce soir, il faut ouvrir les yeux et nous sortir de notre incrédulité française qui est terrible. Nous devons savoir que nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de la dispensation des gentils. Nous vivons pendant les derniers événements de l'âge de l'Église, parce que le temps des nations est arrivé à son terme en 66-67, quand Jérusalem redevint souveraineté ou propriété d'Israël comme capitale. Et ça, c'est assez intéressant. Les nations arabes, avant, n'ont jamais fait de Jérusalem leur capitale. Les différents empires ottomans, musulmans, n'ont jamais fait de Jérusalem leur... Ils ne se sont jamais bagarrés pour Jérusalem d'une façon aussi forte. Or, c'est depuis que Israël est revenu, il a fait de Jérusalem sa capitale, maintenant c'est une guerre à mort. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas seulement une bagarre de haine, de violence ou d'inégalité, de tout ce que vous voulez, entre finalement des frères ennemis, parce qu'ils sont frères. Mais le problème est spirituel, parce que la puissance de l'islam ne tolère pas en son sein une nation qui n'est pas islamisée. Le problème est spirituel, parce que l'islam ne peut pas accepter un autre pays, une autre nation, un autre gouvernement que celui du Coran. Mais le problème est spirituel, parce que derrière tout ça, il y a toute la puissance de l'enfer, qui sait que le temps des nations est arrivé, qui sait que Jérusalem va être restaurée, qui sait que les Juifs doivent revenir, qui sait que c'est l'Antichrist, c'est l'esprit d'Antichrist qui sait que Jésus va revenir, et comme Jérusalem va être le centre spirituel, eh bien, il fera tout son possible pour bloquer la cause n'est pas humaine de guerre fratricide. Bien sûr qu'il y en a des causes humaines, mais la cause profonde est spirituelle. Et quand tu pries pour Jérusalem, tu rentres dans une guerre.
Alors nous devons prier pour Jérusalem, nous devons prier pour les Juifs qui se convertissent, nous devons prier pour les Arabes qui se convertissent, nous devons prier pour les musulmans, on doit y aller. Et le rôle d'Israël a été d'être en bénédiction à l'Église, et le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est d'être en bénédiction à Israël. Mais au-delà d'Israël, à toutes les nations. Et nous aimons autant les Juifs que les Arabes, parce qu'un jour, nous serons un seul peuple. Parce qu'il y a du racisme en Israël. C'est clair. Il y a du racisme chez les Arabes, il y a du racisme chez les Juifs, il y a des racismes de partout. Mais nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Alors, mais nous devons prier pour ça. Et nous devons prier pour que les musulmans se convertissent, que les Arabes se convertissent. Nous devons prier pour les Palestiniens. Mais nous devons prier pour les Juifs. Nous ne faisons pas un sionisme malsain, mais nous devons dans toutes ces choses-là avoir la vision de la restauration de la venue de Jésus. Alors, en 66-67, c'est donc Jérusalem revient la capitale, mais vous avez également, c'est aussi pour l'Église le commencement d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Savez-vous que c'est à cette même période que le renouveau charismatique a commencé, touchant les milieux officiels catholiques, touchant les milieux officiels protestants? Le mouvement pentecôtiste a touché la base du peuple, le renouveau charismatique a touché l'élite de l'Église. Et donc, pendant que Israël redécouvrait sa capitale, eh bien l'Église, elle, recevait une visitation de l'Esprit, avec également les mouvements de Jésus, Walmart, Women's Aglo, tous les grands mouvements charismatiques internationaux qui, grâce à cette vague de réveil, ont eu une expansion planétaire. Et puis également la même date, 66-67, pour le leadership, pour les responsables, des changements également, ça a été la mort de William Branham. Vous savez que William Branham, c'était un homme, un ministère d'autorité incroyable, à la fois prophète et à la fois un évangéliste. C'est un homme qui était extraordinairement puissant. Eh bien, on l'a accusé de toute certaines fausses doctrines, c'est qu'à la fin de sa vie, probablement. Mais ce qu'il faut dire, que c'était un homme ouin. Ça a été le père de tous les super prédicateurs du plein de foi qu'on connaît dans l'histoire de l'Église de notre époque. C'était lui. C'est parce qu'ils l'ont vu, lui, agir. Quand ils ont vu les miracles extraordinaires dans ces réunions, qu'ils ont eu envie de vivre la même chose. Mais quand vous parliez de William Branham, il ne fallait pas vous présenter en disant « j'ai un ministère d'enseignement ». Comme aujourd'hui, les gens sont friands du spectaculaire, mais prendre du temps dans la Bible, et c'est moins appétissant. Eh bien, à cette époque-là aussi, il n'y avait pas de place pour les enseignants. Or, quand William Branham est mort, eh bien, alors là, on a vu aussi dans l'Église un changement. Les ministères d'enseignement, la sainte doctrine, parce que comme William Branham avait filé dans une fausse prophétie, on a réalisé le besoin d'avoir une sainte doctrine. Parce que je le dis, c'est bien d'avoir la visitation de l'Esprit, mais la Bible nous dit aussi de veiller à la sainte doctrine. Alors il y a eu la restauration du ministère d'enseignement depuis 66-67, accomplissant ce que Ésaïe 30-20 nous dit, « Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. » Un autre exemple encore, pour montrer dans le XXe siècle, en 1973, dans Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre du Yom Kippour. Vous savez qu'après sa guerre des 6 jours, Israël a commencé à rouler les épaules. C'est nous qui avons gagné, c'est nous qui sommes les meilleurs, on est la super force au Moyen-Orient, c'est grâce à nous, à nos ingénieurs, à notre armée, la super armée, c'est grâce à tout l'orgueil a commencé à sortir par les oreilles, la bouche et le nez. Très clair, c'était très clair, ça devenait invivable. Et vous savez qu'il y a une chose que Dieu est, c'est l'orgueil, la suffisance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment du Yom Kippour, pas n'importe quel jour, Dieu fait les choses avec une précision de chirurgie. Au moment du Yom Kippour, le jour du grand pardon, au moment où ils étaient dans le jeûne, où personne ne travaillait, où ils étaient affaiblis, où ils ne pensaient jamais que ça pourrait arriver, voilà que les Égyptiens les attaquent avec Sadat, la guerre du Yom Kippour. Et Israël a failli être détruit. Israël a failli être détruit. C'est le jour de l'expiation. Mais qu'est-ce que Dieu voulait leur montrer? Que cet Israël était devenu pesant de nouveau et gras et replet. Et la suffisance, la réussite l'avait tordu. Et Dieu va lui faire comprendre que le jour, c'est pas n'importe quel jour où l'attaque a eu lieu, le jour des expiations. La guerre des 6 jours a eu lieu le jour des expiations. Il fallait de nouveau une purification profonde par le brisement de cet orgueil national d'Israël. Vous retrouvez ça dans l'Église, à la même période d'ailleurs.
De la même façon, en 1973, dans l'Église, des divisions ont commencé à avoir lieu. Division des jugements au sein du mouvement charismatique, la révélation de l'égocentrisme, chacun travaillait pour son clocher, des divisions des leaders qui ont révélé que leur cœur n'était pas toujours très droit. Il y a eu, de la même façon qu'il y a eu un jugement de Dieu sur Israël par cette attaque du Yom Kippour, de la même façon, à la même période, Dieu est en train de visiter par un jugement l'Église charismatique, l'Église évangélique, l'Église soi-disant avant la vie, mais qui était remplie de divisions, de jalousie, de rivalité, de compétition et d'orgueil. Est-ce que vous réalisez que c'est à la même période? Et à la même période, 1973, au niveau des responsables, des chefs de pays commencèrent à être remplacés. Des péchés éclatèrent au grand jour, c'est à ce même moment-là. Péché d'Israël, Yom Kippour, péché de l'Église, division charismatique, péché dans les nations, Watergate, Nixon. Savez-vous qu'à la même période, plus de 30 chefs d'État furent remplacés en une période de 18 mois, et pour la plupart pour des causes de péché, d'immoralité, corruption. 30 chefs d'État. Les sentiments des cœurs des leaders dans l'Église se révélèrent au grand jour par des divisions, etc. Et vous devez comprendre, aujourd'hui, les scandales qui éclatent dans le monde, dans les nations, dans l'Église, en Israël, sont des signes permanents que nous sommes à la fin, que Dieu va visiter, que Dieu est en train de visiter. Et puis, 1967, nous arrivons en 1976, 77. Vous savez ce que ça représente? L'initiative de paix de Sadat pour l'Égypte, de Begin pour Israël. Ils se sont rencontrés, ont signé la paix, donc un temps de paix. Et bien, à la même période, dans l'Église, il y a eu aussi ça. C'est curieux, hein, comme vous voyez l'un et l'autre. Dans l'Église, eh bien, nous voyons les dénominations pentecôtistes commencer à se regarder les uns les autres. Et c'est là qu'on reconnaît que le mouvement charismatique qui était reconnu comme un mouvement de l'enfer était réellement de Dieu. C'est là que les dénominations officielles reconnaissent le mouvement charismatique. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on envisage la notion de l'unité du corps au-delà des barrières dénominationnelles ou voire même spirituelles. Et puis également, toujours à la même période, 76-77, dans le domaine du leadership, après la mort de William Branham, en 67, eh bien, ça a été Catherine Kuhlman. C'est assez curieux, c'est que Dieu a fait descendre son sceau sur cette femme, Catherine Kuhlman, qui est devenue très importante dans son pays, dans le monde entier, par l'onction extraordinaire qui reposait sur sa vie. Et c'est justement à la même période, 76-77, que cette femme est morte. Et à ce moment-là aussi, les problèmes ont commencé. À sa mort en 77, des changements importants de déclin dans le renouveau spirituel, la vague de l'esprit reculait et on voyait un amoindrissement également. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, vous avez des choses étonnantes. Vous avez des périodes de 30 ans, puis de 20 ans, puis de 10 ans, puis de 5 ans, et puis maintenant c'est quelque chose de permanent sur la planète. Entre 1917 et 1947, il y avait 30 ans, dans les dates que je vous ai données. Ensuite, entre 1947 et 1967, 20 ans. Ensuite, entre 67 et 77, 10 ans. Ensuite, entre 77 et 82, 5 ans. Et je veux dire, en 82, il s'est aussi passé des choses. Et je veux vous montrer, ce que je veux vous montrer rapidement, c'est qu'il y a de plus en plus une accélération. Comme il y a une accélération dans le nombre des tremblements de terre, et il y a une accélération de plus en plus forte de l'intervention de Dieu dans ses signes en Israël, dans l'Église et dans le leadership mondial. En 82, c'est l'année grave de la crise financière, c'est la guerre majeure en Israël avec l'invasion du Liban, c'est le début du réveil, appelé le réveil de la troisième vague, avec des milliers de missionnaires envoyés au loin, avec des croyants évangéliques opposés au Saint-Esprit qui maintenant sont baptisés dans l'Esprit, acceptent de vivre les dons de l'Esprit alors qu'ils étaient opposés auparavant. 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, et aujourd'hui, nous vivons une sphère où constamment, maintenant, il se passe quelque chose dans le monde. Il se passe quelque chose constamment en Israël, il se passe quelque chose constamment dans l'Église, il se passe quelque chose constamment dans les nations. Aujourd'hui, vous avez, il faut le savoir, vous avez une visitation à l'échelle de tous les continents de la planète. Elle est parfois chronologique, elle part d'un continent à un autre, d'une région à une autre, elle est parfois simultanée. Il y a certains continents ou certaines régions continentales qui attendent encore, qui connaissent que le frémissement,
mais il y a un travail de l'Esprit de Dieu à l'échelle planétaire aujourd'hui. Vous avez, par exemple, on parle beaucoup du réveil de l'Amérique latine, ou toute l'Amérique latine. Vous savez qu'avant, les missionnaires venaient des pays occidentaux, alors que maintenant, 65% du leadership chrétien vient des pays du tiers-monde. Il y a un renversement. Nous sommes en train de devenir des matérialistes athées, incrédules, et c'est les tiers-mondes qui nous envoient ces serviteurs de plus en plus. Alors, je dirais, il y a l'Asie, la Chine, la Corée. Vous savez, il y a des millions qui se convertissent en Chine, en Asie, en Corée, en Europe du Nord. L'Angleterre connaît aussi une visitation de Dieu. On parle beaucoup de Toronto, Pensacola. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Canada, vous avez une ville, une église qui a été visitée d'une façon particulière. Vous avez le même phénomène, mais avec une autre culture qui a lieu en Floride, à Pensacola. Nous avons visité ça une fois avec Don Luz, des années en arrière, il n'y avait pas le réveil à cette époque-là, dans une assemblée de Dieu, cette fois-ci, où il y a la gestion biblique des choses, mais il y a également cette visitation de Dieu. Et des milliers de personnes viennent. Vous avez comme ça des centres, mais vous avez à l'échelle du Pérou, la Colombie, le Pérou, le Mexique, l'Argentine. Vous avez, avant, il y avait 200, 300 églises dans ces pays, maintenant il y en a des milliers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de... Ismaël nous a parlé, je ne sais pas si c'est Ismaël, parler des miracles, les doigts qui repoussent, des choses comme ça. C'est menu courant. Chez nous, quand on voit un miracle, on hurle comme si on avait 10 000. On est des pauvres gens. Il ne faut pas jouer aux riches quand on est pauvre. Vous savez, quand j'étais étudiant, je vivais avec des copains africains. On m'appelait le nègre blanc, on était en communauté. La différence, c'est que moi, quand j'avais un peu de sous, je voulais manger. Eux, ils jeûnaient, mais ils étaient sapés comme des ministres. Bien habillés, mais rien dans les poches. Eh bien, on est comme ça, nous, on fait des bruits, on lit les derniers bouquins de réveil, et on les prêche, parce que ça fait bien, on se copie les messages les uns des autres, dans les bouquins, mais on n'a pas le réveil. On l'a pas, parce que viens voir à ma réunion de prière, tu trouves le tiers de l'église qui est là. Viens voir quand il faut balayer, il faut chercher les gens pour faire tenir la nurserie. Quand il faut payer le prix du renoncement, vous n'avez personne. C'est toujours les mêmes qui bossent dans l'église. Les autres, ils font du bruit, ils chantent, allez, ouais, ils tremblent, tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas contre les tremblements, mais si ça te fait trembler le balai pour nettoyer, alors je suis allé. C'est vrai. Alors on discute. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a réellement, dans certains endroits de la planète, il y a réellement une action du Saint-Esprit, mais comme des gens ont la flemme de chercher le Seigneur eux-mêmes, ils copient, ils nous ramènent des trucs, ou ils veulent copier des trucs parce qu'ils ont lu dans les bouquins, et ils nous font des scandales, et ils font que les gens rejettent ces choses-là après. La source était bonne, mais ce que les gens en ont fait est parfois mauvaise. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. T'es arrivé de trembler de la puissance de Dieu, mais t'es arrivé de pleurer sur la puissance de Dieu, mais t'es arrivé de rire sur la puissance de Dieu. Mais il m'est arrivé aussi de faire la vaisselle à la colo quand il fallait quelqu'un. C'est tout. C'est toute la différence entre les trembleurs et les travailleurs. Et moi, je crois qu'on peut être trembleur et travailleur en même temps. Alors, comprenez-moi bien, c'est important. C'est arrivé alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là, nous vivons, il y a des visitations de Dieu. C'est clair, c'est net. Il faudrait être malhonnête. Moi, je suis parfois désolé de voir des gens attaqués. Non. Des gens changent, il y a des gens qui changent en bien, et il y en a d'autres qui changent en pire. Il y a des gens qui sont réellement visités parce que leur cœur est prêt, parce qu'ils ont cherché le Seigneur, parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils ont dit, ben Dieu les bénit. Si tu le cherches, tu le trouves. Mais parce que l'autre a cherché, tu vas avoir la même chose sans avoir fait le même effort, alors là, c'est faux. Et c'est là le grand drame, c'est que nous avons du mélange. Et Jésus ne l'a jamais caché. Il parle du pêcheur qui ramasse dans un filet. Il y a des bons poissons et il y a des mauvais. Que ce soit à Toronto, que ce soit à Saint-Laurent, que ce soit à Tiziouzo, que ce soit n'importe où, vous aurez toujours des bons poissons et des mauvais poissons. Et comment tu peux le faire? Être un bon poisson, ben tu te fais bon poisson, c'est tout. Alors je voudrais dire aussi ça, en passant, quand même, parce que souvent on me dit, non, vous êtes contre le vin nouveau. Pas vrai du tout. Alors, je vais vous dire que pas vrai du tout. Mais par contre, si je commence à hurler pour vous exciter, pour que vous entriez en transe, alors là, je ne suis pas d'accord. Vous voulez que j'essaye? Ha ha
Mais c'est clair, la voix excite. Il ne faut pas sortir de Sorbonne pour comprendre ça. Vous pouvez exciter. Vous savez, c'était le frère Werner un jour qui m'avait dit aux États-Unis, dans une église. Dans une église. Le frère africain. Il y avait, vous savez, les Africains, eux, ils sont libérés. Ah oui, alors, il était là. Ils étaient. Alors, le frère racontait, il y avait un prédicateur africain, mais parti il était. Il dit, le diable, Jésus va venir, il va le prendre. L'ange va venir, il va le prendre, il va le mettre dans le trou, il met le couac là, et il ferme. Ah, il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu. Et dans toute l'église, ils chantaient, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je crois fondamentalement que pour un frère noir, dans sa culture et dans son truc, c'est tout à fait normal, et ça ne me gêne absolument pas. Mais je crois qu'un bon vieil germanique alsacien, qui fait le même truc pour exciter les gens, en leur faisant croire que c'est l'onction, je dis non. Mais par contre, et je vais être clair maintenant, mais par contre, je crois également que parfois on peut être saisi par l'esprit. Et alors là, on peut être excité. Je le crois aussi. Mais il n'y a rien de plus tragique que d'entendre un excité dans lequel on ne sent pas l'esprit. Ça alors, c'est terrible. Alors, pour être clair, si vous êtes saturé de l'esprit, que vous excitez, moi je dis Alléluia. Mais si vous excitez et que derrière ça sonne creux, je dis allez boire frais et laissez-nous tranquilles. C'est simple. C'est simple. Ce qui compte, ce n'est pas le ton de ta voix, parce qu'avec le ton de ta voix, tu peux faire des trucs. Ce qui compte, c'est l'onction. Et alors, peut-être le ton de ta voix sera fort, mais la force ne sera pas le ton de ta voix. Le ton de ta voix ne sera que l'expression de la puissance de l'onction. Mais ça peut arriver. Et il y a eu des dégâts comme ça. C'est clair qu'il y a eu des dégâts comme ça. J'ai vu, moi, une sœur qui avait un réel don de prophétie, j'étais jeune chrétien, qui a commencé à prophétiser réellement dans l'esprit, qui a ensuite continué à prophétiser dans la chair, et ça finit par une puissance démoniaque. La même prophétie. Et Dieu ne nous a pas demandé d'être idiots. Nous devons gérer, nous devons trier, nous devons discerner, et avoir le courage de dire non quand ce n'est pas bon. Parce que sinon, tu deviens responsable de la perte de tes frères. Et ça, le rôle des ministères, c'est de protéger le troupeau. Mais par contre, je reviens pour rééquilibrer ce que je viens de dire, mais ça revient aussi à réaliser qu'il y a des ministères différents. Vous avez ce jeune prophète que Élisée envoie pour oindre au roi Jéhu. Il rentre là-dedans comme un fou. Il dit « Salut chef !» L'autre dit « Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler chef !» Imaginez qu'il y a un gars qui rentre, il dit « Oh chef, je veux te parler chef !» Il a les cheveux tout ébouriffés, et un truc de cuir, un truc, il arrive, à moitié fou. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il me verse une fiole d'huile, il sauve. Il me dit, tu seras roi en France. Marteau, le gars. Fou, le gars. Comportement de dingue, le gars. Il relève de la psychiatrie au point de vue humain, mais loin de Dieu. Donc, je ne me fie pas aux apparences, je ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est excité, ou je ne condamne pas quelqu'un parce qu'il n'est pas excité, je regarde ce que Dieu dit au travers de lui. Nous devons devenir libres d'arrêter de porter des jugements les uns sur les autres. Et ça aussi, moi, vous savez, on est différents, vous vous rendez compte, il y a eu tous les prédicateurs ici. On est différents. On est différents, mais c'est la richesse. Quelqu'un, je crois, a dit un jour, Truchel, on est heureux quand il arrive et on est heureux quand il part. Il était sympa, hein? Pourquoi? Moi, je sais que si vous m'entendiez tous les jours, à la fin, vous me mettrez dehors. C'est pas mon ministère de vous casser les oreilles tous les jours. Il y a des ministères temporaires, il y a des ministères périodiques, il y a des ministères pastoraux constants. Et nous devons chacun vivre, mais nous ne devons pas nous condamner les uns les autres. Mais nous devons avoir du respect les uns pour les autres. Alors, je dirais donc, il y a l'action du Saint-Esprit sur toute la planète.
Vous avez des pays en Afrique du Sud, et partout ça agit. Et moi, je crois que nous sommes tout un ensemble, nous voulons que ça agisse aussi en France. Et ça va venir, je vous le dis, pourquoi j'écris une lettre recommandée là-haut, il m'a dit oui. Ça bouge. C'est pas encore bien visible, mais ça bouge. Ça bouge. Est-ce que vous réalisez que ceux qui sont là depuis le départ, vous avez déjà passé à peu près, vous avez déjà passé une semaine, matin, après-midi, soir, à entendre les pires prédicateurs, et vous êtes encore là, mais à votre place, je serais parti depuis longtemps. Ça montre qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas les seuls. De partout, il y a des rassemblements. Tout n'est pas toujours bon, tout n'est pas toujours mauvais. Mais nous voulons construire pour l'avenir. Alors, je dirais, il faut gérer, il faut savoir calmer au bon moment. Ça aussi, je crois que parfois, on pense que plus on s'équipe, plus le miracle va venir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais dans une réunion. J'étais claqué, fini, j'avais plus de force, et voilà qu'un jeune s'avance. C'est la fin de la réunion, il s'avance. Et il me dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Bon, je dis, vas-y, dis, répète après moi. J'ai toute la force que j'avais encore, répète après moi. Je lui dis, dis Seigneur, il commence, dis Seigneur, il n'arrivait plus à dire Jésus. Au nom de Jésus, dis Jésus. Pose ma main sur lui, il tombe à terre, et arrivé à 5 cm du sol, paf, comme un coussin d'air qu'il amortit. On n'avait pas de moquette. Et par terre. Et il est là. Et alors, crise d'épilepsie, il se met à hurler, et moi j'étais crevé, je dis, il me manquait plus que ça, encore faire une délivrance. Et j'étais crevé. Et avec la dernière force que j'avais, et si vraiment il y a quelqu'un qui n'avait pas le punch ce jour-là, ce moment-là, c'était moi, je pose mon petit doigt faiblard sur son front, j'avais pas d'onction, j'avais pas de truc, j'avais pas le super punch, j'ai pas pris un air inspiré ou une voix de stentor. J'ai simplement posé mon doigt avec le peu de force qui me restait. J'ai dit, au nom de Jésus, tu sors. Et vous savez ce que j'ai vu? C'est qu'il est sorti. Alors que parfois j'ai hurlé et rien ne s'est sorti. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des temps où tu es peut-être poussé à hurler, moi je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas hurler tout le temps. Vous savez pourquoi j'ai eu des problèmes, moi, dans mes oreilles? À cause des amplis, ça m'a dit, à cause des amplis, des trucs. Depuis le lycée, je m'occupais de jeunes, les baffes m'ont cogné, m'ont fait vieillir avant l'âge. Mais ce que je veux vous montrer, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, même pas la force magnétique et psychique, mais par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. Et nous devons comprendre cela. Et il y a des moments où il faut savoir calmer un auditoire. Il y a des moments au contraire, il faut le lever. Il y a des moments où il faut apposer, mais au moment où il faut les réveiller. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est être sensible à l'Esprit et ce que l'Esprit veut à ce moment-là. Et fidèle à la parole de Dieu. Alors, je dirais encore actuellement, eh bien, vous avez également le projet de Dieu. On en parle beaucoup de la francophonie. Vous savez, c'est devenu à la mode. Tout le monde parle de francophonie dans tous les courants chrétiens. C'est qui a recouvert le truc? Il y a le ministère de la francophonie aussi, etc. Mais il y a quand même une vérité là-dedans. C'est qu'il semblerait que d'abord une chose, c'est que la francophonie est responsable du courant d'athéisme dans le monde entier. Notre pourriture française a envahi les nations. Et il semble, d'après les prophéties bibliques, mais aussi par le cheminement de l'esprit maintenant, au travers des différents endroits de la planète, que Dieu va changer le mal en bien. Et que la francophonie et l'esprit français. Vous savez, De Gaulle, le grand De Gaulle, il a dit, comment voulez-vous diriger un pays qui a 365 fromages? Mais c'est vrai, on est des individualistes nés. On est des gens parfois capables de faire 500 bornes pour aller à une réunion d'église, mais aider à l'église dans sa propre ville ou dans sa propre village, on ne bouge pas. Moi, le Seigneur m'attire. Et les âmes à côté de toi, c'est quoi ça? Tu es attiré pour toi, tu te sers toi, ou tu sers les âmes de ta région? Mais on a un christianisme qui n'a plus rien à voir. Tu es témoin, tu n'es pas là pour te servir, tu n'es pas là pour te gargariser, tu n'es pas là pour te faire du bien, tu es là pour servir et gagner des âmes. Et comment veux-tu servir des âmes lorsque tu vas à l'église de 500 bornes, alors que tu as un voisin palier qu'il faut que tu emmènes, qui ne fera jamais les 500 bornes, mais qui veut t'accompagner à l'église à 300 mètres de là? Alors oui, mais l'église, il n'y a pas la vie. Alors apporte-la, cette vie. Apporte-la. Apporte-la. Oh, frères et sœurs, il y en aurait des choses à dire. Mais le meilleur est devant nous.
Alors Dieu, il est en train d'utiliser la francophonie et l'esprit français va être utilisé. Et je crois que de plus en plus, il y a des vagues aussi dans la francophonie, je n'ai pas le temps d'essayer, il y a des caractéristiques à ça. Mais le meilleur est devant nous. Amen. Qui est d'accord, agitez la main pour voir si vous êtes encore là. Ça va? Alors, alléluia. Alors, ayons le cœur. Alors, j'aimerais encore dire ceci. Dans cette visitation qui est maintenant permanente, dans différentes façons, eh bien, j'aimerais dire, ayons aussi à cœur le réveil de notre église locale. C'est tout heureux d'entendre Ismaël parler de cette notion de l'évangélisation le 1-1, parce que c'est vrai, 85% des gens viennent par le 1-1. Eh bien, c'est vrai, ayons le cœur, notre réveil de l'église locale, avec son identité, quand, comme et comme Dieu voudra. Vous savez, un jour, on m'a dit, ouais, tu as parlé de telle manifestation comme un feu étranger. Non, je ne crois pas que j'ai dit ça. On dit telle rencontre. On m'avait dit, on m'avait accusé parce que dans une convention, j'avais dit que c'était un feu étranger. C'est pas vrai, je n'ai jamais attaqué une convention. Parce que c'est dans les conventions, il y a de bons prédicateurs n'importe où. Comme ici, il y a de bonnes choses ici, il y a de mauvaises choses ici, et ailleurs partout. Parce qu'avec la masse, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc, alors je dis, non, mais je vais vous dire ce que je crois pour le feu étranger. Je crois qu'il y a deux sortes de feux. Il y a le feu de Dieu, qui est juste, et il y a le feu de Dieu qui peut être faux. Pas pour celui pour qui il est juste, mais pour celui qui veut le copier ou qui veut le prendre alors que ce n'est pas son heure. Je m'explique. Tu dois avoir le courage de ta propre identité. Et nous devons avoir le courage de vivre en tant qu'Église locale notre propre identité. Et le bien que Dieu peut faire aujourd'hui à l'Église de Tamaran-Rasset n'est pas la même chose qu'il va faire à mon chandelier aujourd'hui. Et le feu qui descend à Tamaran-Rasset, peut-être est-il le meilleur, le formidable. Ce n'est pas le feu dont moi, au chandelier, aujourd'hui j'ai besoin. Si eux, ils sont visités pour la guérison, j'ai peut-être moi d'abord besoin d'un feu de sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le meilleur des feux, quand tu le copies ou quand tu l'importes en dehors de Dieu, parce que ce n'est pas toi qui vas prendre un feu et le porter, c'est Dieu qui le met sur toi et qui te donne alors de le démultiplier. Alors ce feu-là, tu vas l'apporter à l'heure de Dieu, à l'endroit de Dieu et au temps de Dieu. Mais si tu copies, tu prends et que tu apportes quelque chose qui ne correspond pas au temps de Dieu pour cette église, pour cette personne, au lieu de construire, tu divises et tu détruis. Comprenez cela? Et ça s'appelle un feu étranger. Et puis il y a le feu étranger, tout simplement, c'est-à-dire le faux feu. Fausse doctrine, faux docteur, fausse onction. Et je voudrais vous encourager ce soir, où on voit toutes sortes de choses. Moi, je ne critique pas ce qui se passe, ce que je te dis. Il vaut mieux aller au bon Dieu qu'à ses saints. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les ministères, ils sont faits pour l'édification du corps. Mais ça veut dire qu'on s'inspire, on voit ce qui se passe. Ah là, ils ont le réveil, comment ils ont fait, Oui, alors, oui, ça, on le fait pas. Oui, c'est... Mais je ne vais pas dire là-bas. Je vais vous dire quelque chose. Quand Moïse était fatigué, il a dit, j'en ai assez de porter ce peuple au courroie. Dieu lui a dit, tu vas prendre 70 anciens, tu prends avec. Et je mettrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Ce n'est pas Moïse qui a décidé souverainement d'imposer les mains à ses anciens, c'est Dieu qui a fait la communication d'onction, c'est pas lui. Comprenez, or nous, on veut faire de la communication, c'est Dieu qui doit la faire et pas toi, parce que tu peux faire une communication charnelle si tu la fais en dehors de Dieu. Et je crois à la communication, je crois que l'Esprit de Dieu peut nous traverser, mais je crois que la seigneurie de cette chose, c'est Dieu, c'est notre Seigneur qui le fait au travers de nous, mais c'est pas nous, dans notre individualisme, orgueil peut-être de prédicateur. Dieu a dit, je prendrai de mon esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est Dieu qui fait ça. Et je crois à la communication, je crois à la contagion, mais dans la seigneurie de Dieu. Mais pas comme ça. J'ai vu dans une même réunion des gens être baptisés du Saint-Esprit et j'ai vu des gens tomber dans l'immoralité 5 minutes après. Je l'ai vu ça. Vous savez, quand on est passé, on en voit, c'est fini les slogans tout faits. Vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré des personnes, je ne veux pas rentrer dans les détails, alors ils avaient vécu, et ils disaient qu'on ne comprenait rien à la visitation d'en haut, on ne comprenait rien au Vancouver, on ne comprenait rien à Toronto, on ne comprenait rien à l'Argentine, on ne comprenait rien. Mais eux avaient été visités, résultat, ils couchaient ensemble, ils n'étaient même pas mariés. Alors moi, je dis, bon, viens, je ne sais pas quelle onction tu as reçue, mais moi, ça, j'en veux pas. Et je vais vous dire quelque chose. Un jour, il y a un prédicateur, restez courageux ce pasteur-là. De temps en temps, ça arrive encore.
prédicateur de passage, je crois. Il était là sur l'estrade, il a dit que ceux qui veulent la puissance, à ma droite. Ceux qui veulent le caractère de Jésus seulement, à ma gauche. 9 sur 10 sont allés à sa droite. Il n'y en a qu'un sur les 10 qui est allé à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a une fausse notion de la puissance, ça veut la dire. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Croyez-vous que la puissance, c'est chasser des démons? Croyez-vous que la puissance, c'est guérir des malades? Croyez-vous que la puissance, c'est parler en langue, c'est prophétiser? Non! Non, Jésus lui-même dit non! Il dit, c'est pas parce que vous dites, Seigneur, n'avons pas chassé des démons, il dit non! Qu'est-ce que c'est que la vraie puissance? Être comme Jésus. Ça, c'est la vraie puissance. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Et ce n'est pas celui qui chasse les démons qui a la plus grande puissance, c'est celui dans lequel la personnalité de Jésus a pu prendre toute sa place. Ça, c'est la vraie. Vous savez, il faut choisir des fois. Mais je vais vous faire une petite confidence, si vous avez Jésus, vous avez tout. Alors, je dirais simplement, je voudrais vous encourager, tous là, je voudrais vous encourager à vous dire, ayons le courage de vivre notre identité. Moi, je cherche pour votre assemblée, des leaders de votre assemblée. Au lieu de faire de l'importation, que les visiteurs extérieurs nous visitent, ça fait du bien, il faut que l'Église soit visitée. Mais les responsables doivent sortir de notre propre maison, de notre propre famille. Il nous a dit qu'Abraham délivra l'autre par 310 jeunes de sa propre maison, né dans sa maison. On n'est pas en train de chercher des gars, des filles au loin pour qu'ils viennent travailler chez nous. On a à se mettre à genoux, on a à prier pour que ça lève dans notre propre famille spirituelle. Il faut que ça lève chez nous. Qu'est-ce que tu vas chercher, le super responsable des jeunes, le super évangile, le super musicien? Tu peux l'inviter pour qu'il fasse du bien. Mais ce qui compte, c'est qu'un super prédicateur évangile se lève chez toi. Un enfant de la maison. Et je vais vous le dire, que ce soit au niveau de la colo. L'autre jour, on a eu, que ce soit au niveau des colos, que ce soit au niveau de la mission. Vous savez ce que les gars disent? Pierre, envoie-nous des gars qui sortent de la maison parce que les autres nous posent que des problèmes. Nous devons chercher l'identité, la nôtre, celle qui est en Dieu, de laquelle nous tirons notre nom. Oh, frères et sœurs, j'aimerais... Comment je m'arrête parce que... Mais alors, j'aimerais dire ceci encore. Vous savez, j'aimerais dire ceci encore. C'est ceci. C'est que, quel est le but du réveil? Dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Église, les gens servaient le Seigneur quand le leadership avait vu et vécu les œuvres de Dieu. Après ça, le peuple redevenait rétrograde. Le réveil vient pour ramener les rétrogrades, pour les relever. Et je pose la question ce soir, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui s'est peut-être fait baptiser il y a quelques années? Où tu en es ce soir? Est-ce que tu réalises que tu as besoin de revenir? Est-ce que tu lis encore ta Bible? Est-ce qu'encore ton premier amour? Depuis combien de temps tu n'as pas gagné une âme? Est-ce que tu vis l'amour fraternel? Est-ce que tu vis la prière de l'Église? Est-ce que tu vis l'évangélisation? Est-ce que la flamme brûle? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es attiédi? Alors ce soir, je te dis, mon ami, que tu sois homme, tu es femme, jeune homme, jeune fille, ce soir, lève-toi, c'est le temps de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de rappeler les rétrogrades. Oh, redeviens, reçois la vie de nouveau. Allez, prends du collyre. Oh, prends de l'or pur. Viens ce soir, renouvelé dans l'onction de l'Esprit. Dieu va te la donner. Jésus va te renouveler, il l'a dit. Ce soir, viens. Rétrograde, c'est ça le réveil. Le réveil vient pour augmenter l'œuvre missionnaire. Quand il y a des manifestations de l'Esprit, des églises naissent, des missionnaires naissent. Oh, et ce soir, je voudrais te poser la question. Des gars ont la passion des âmes. Et ce soir, j'appelle, peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui n'a jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Peut-être vas-tu à l'église. Peut-être tu dis, mais moi je crois que tu existes. Mais je te pose la question, as-tu rencontré Jésus-Christ personnellement? Est-ce que cette rencontre t'a changé? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi? Est-ce que tu as demandé pardon pour tes péchés? Est-ce que tu as délaissé ton ancienne manière de vivre? Est-ce que tu sens la vie de l'Esprit? Est-ce que tu sens la force du Saint-Esprit? Mon frère, ma sœur, ou chers amis, ce soir, c'est pour toi le moment de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Ne pars pas comme ça. Ce soir, si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, en disant, Seigneur, je te demande pardon, j'ai une vie vide, j'ai une vie sans espérance, je cours à droite, je cours à gauche, je ne suis pas heureux, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même, je ne m'en sortirai pas. Seigneur, ce soir, j'en ai marre, je veux que tu entres dans ma vie.
Alors tout à l'heure, je vous demanderai d'avancer. Nous allons prier pour vous. L'Esprit de Dieu va rentrer, car Jésus l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous un instant, fermez les yeux tous. Est-ce que tu es là, toi qui es là ce soir? Veux-tu simplement dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je veux cette vie-là, je veux la force de l'Esprit, je veux la gloire de Dieu, je veux te servir, je veux aller dire aux autres ce que tu as fait pour moi. Oh, simplement, pendant que nous restons dans la prière, y a-t-il un gars, y a-t-il une fille, y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui ce soir veut dire, Seigneur, je mets ma main dans la tienne ce soir, je te donne ma vie ce soir. Alors là où vous êtes, rapidement, parce qu'on va continuer, là où vous êtes, levez votre main vers le ciel, et les anges vont vous voir, oui, je vous ai vu, jeune homme. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, 2 mains, 3 mains. Oh, 4 mains, y a-t-il encore quelqu'un? Restons dans la prière, y a-t-il encore quelqu'un ce soir? Jésus est vivant, il frappe à la porte de cœur, ce soir il va rentrer, il va te changer, tu vas devenir une nouvelle création, une nouvelle créature, les choses anciennes vont être passées, ça va être fini, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tout à l'heure nous allons prier pour vous, vous pouvez baisser la main. Le réveil vient pour apporter la restauration à l'église. Joël 2 dit, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le basil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous savez que ces 4 insectes, il y en a un qui attaque le fruit, l'autre attaque la feuille, la troisième attaque la branche et la dernière attaque la racine. Nettoyez. Alors peut-être ce soir es-tu dans une situation désespérée. Eh bien, le réveil vient, l'Esprit de Dieu commence à restaurer les réalités dont Ismaël a parlé cet après-midi. Oh, j'aimerais dire, de plus en plus, nous verrons des choses étonnantes et la manifestation de puissance fait peur. Il y a des gens qui ont peur des manifestations de puissance. Ça les choque, c'est terrible. Il n'y aura pas tellement d'amateurs. J'ai parfois vu des gens être inquiets quand ça hurle un peu de bruit, ça quand il y a des réactions, on trouve que... Non, il y a des fois, la puissance de Dieu fait peur. D'ailleurs, Moïse lui-même l'a dit. Moïse l'a dit. Il a dit, quand il a eu la manifestation sur le mont Sinaï, il a dit, j'en suis encore tout tremblant. J'aimerais terminer en disant ceci encore. Aujourd'hui, nous devons vraiment nous soucier d'entendre le message de Dieu et la voix de Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Hébreux 3 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Par la foi des choses du passé, je réalise, j'expérimente, je me tire les leçons du passé, mais aujourd'hui, je veux entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Et alors, je vais vous dire qu'il y a un drame, une église qui est âgée, ou une église qui a une certaine expérience, ou une dénomination qui a une certaine expérience, un peu comme une outre qui a bien servi, mais qui, avec le temps, par l'usure, les luttes, les combats de la vie, s'est durci, s'est craquelé, et a besoin d'être recyclé. Vous savez que Jésus a dit qu'une outre neuve, il faut une outre neuve pour porter le vin nouveau. Le mot grec pour outre neuve, ce n'est pas neuf comme on l'entend, c'est outre recyclée, c'est-à-dire retravaillée. C'est ça la signification du mot neuf dans la bouche de Jésus. Et vous savez, je n'ai pas le temps d'insister, mais une outre, quand elle a commencé à craqueler, on la gratte, on enlève les saletés, on la trempe dans l'eau pour qu'elle s'assomplisse, ensuite on la malaxe avec du parfum et de l'huile, l'huile d'olive, et ensuite, devenue souple, elle peut recevoir le vin nouveau qui alors peut fermenter. Mais si cette outre n'a pas été travaillée, l'outre explose et le vin est perdu. Et nous vivons ces choses dans l'Église. Vous avez des chrétiens qui, de telle à telle heure, quand c'est l'heure, c'est plus l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Et puis on s'est bagarré pendant des années pour ceci, on ne va pas changer aujourd'hui. Ça, c'est le danger. Je vis ma foi du passé, mais nous devons être ouverts à l'onction et à la vie de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut tout avaler, mais nous devons être ouverts. Mais pour pouvoir être ouverts, et le grand drame, vous avez parfois des jeunes églises qui font ce qu'on appelle, eux-mêmes s'appellent églises prophétiques. Ah oui, nous sommes des églises prophétiques, ils ne sont pas nombreux, donc quand ils se cassent la figure, il n'y en a qu'une centaine ou 50 qui se cassent la figure. Mais quand vous êtes une église importante, c'est plus 50 qui se cassent la figure, c'est 500 ou 600. Alors avant de devenir une église prophétique, vous allez toujours faire attention d'être une église biblique. C'est plus sûr. Parce que vous avez dans un même auditoire, vous avez des nouveaux, des jeunes, vous avez des vieux et des aînés. Et malheureusement, ce n'est pas les jeunes qui mettent la main à la poche, c'est les aînés. Et les églises sont souvent portées par les aînés qui ont lutté, qui ont travaillé, mais qui eux aussi sont dans le danger de se devenir rigides. Et je crois, justement, ce que Dieu veut faire, c'est à la fois les jeunes, dans leur fraîcheur, dans leur mouvance, mais acceptant d'être parrainés, harmonisés par les aînés.
et les aînés acceptant d'être recyclés de temps en temps par les jeunes. Vous dites, vous êtes libre de faire, mais moi je crois ça. Parce qu'on se rend compte, un jour je discutais avec un pasteur, il était contre les manifestations. Puis quand il y a eu la division, il est parti, il s'est opposé. Aujourd'hui il me dit, mais tu sais finalement, il n'y avait pas que du mauvais. Ah, pas que du mauvais. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles chanteront de joie. La 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 la. Je chanterai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Pour terminer, j'aimerais dire encore ceci. C'est David Wilkerson qui a écrit un tract, je l'avais fallu à l'église chez moi l'autre dimanche. Il a dit que nous pouvons être une église charismatique, taper des mains, chanter en langue, faire beaucoup de choses et avoir Jésus au milieu de nous comme étranger. Il dit comment? Vous allez me dire des gens remplis du Saint-Esprit, qui dansent dans l'Esprit, qui proclament Jésus, qui tapent des mains, qui chantent en langue, et Jésus un étranger? Il dit oui. Et il a donné 3 critères. Il dit on fait de Jésus un étranger dans notre vie et au milieu de nous lorsque nous donnons la prééminence au Saint-Esprit. Je peux redire ça, parce que ça, c'est pas la mode. Mais je le crois, parce que ça, c'est biblique. Je répète, on fait de Jésus un étranger quand nous donnons la prééminence au Saint-Esprit. Deuxième chose, deuxième critère qu'il donne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une relation avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire quelque chose. J'étais en train de mourir physiquement à cause d'un problème de délivrance. Personne à cette époque-là ne connaissait pas. Et un soir, j'étais complètement lessivé. Je suis allé à une réunion de prière. Et j'avais prié, je demandais, Seigneur, aide-moi, Père, aide-moi. Je criais. Si quelqu'un pouvait crier à ce moment-là dans son cœur, c'était bien moi. Et plus je priais, pire c'était. Plus on m'imposait les mains, pire c'était. Et je me rappelle, c'était à une petite réunion à Poisa, petite réunion de cuisine. J'étais là, complètement cassé, brisé. Et pendant que j'avais les 2 mains dans ma tête, tout à coup, cette pensée est venue. Tu demandes à Dieu, tu demandes au Père, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il faut que tu viennes à Jésus. Ma Bible à moi ne dit pas qu'il faut que tu viennes au Père. Seulement, tu viens au Père. Mais ma Bible à moi dit que le contact avec le Père est en Jésus et par Jésus. C'est en lui. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Christ. La plénitude de l'Esprit, c'est la plénitude de Christ. Et quand tu es vraiment loin de l'Esprit, tu es plein de Christ. Parce que l'Esprit, c'est Christ. Donc, et la deuxième critère, alors je veux dire, venez à Jésus. Il est le médiateur, il est le chef de l'Église. Dieu lui a donné de son Père, lui a donné tout pouvoir. Dans les cieux, sur la terre, il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je viens à lui, il est le chef, il est mon chef, il est mon Seigneur. Dieu est mon Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais je viens à lui. C'est lui, c'est en lui, par lui que sont toutes choses. C'est en lui qu'il y a la rédemption. C'est lui mon rédempteur. C'est lui ma sanctification. C'est Jésus. C'est pas le Père. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que toute plénitude habite dans son Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alors apprends à aller au Fils. Et tu peux considérer le Fils comme un étranger si tu vas ailleurs. Première chose. La deuxième, tu fais de Jésus un étranger. Et il a dit, pourquoi? Parce que les chrétiens maintenant louent un Jésus qui ne prie plus. Alors là, on y va, alléluia, gloire à Dieu. Le mécrit, alors, tout ce que vous voulez. La louange, c'est tellement maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer. Fernand nous en a parlé. Je crois que parfois la louange peut nous permettre d'entrer dans sa présence.
Je crois que la louange est aussi une expression de foi. Il y a toutes sortes de choses dans la louange est parfois un combat spirituel qui brise les verrous de fer les plus forts. Il y a toutes sortes de choses. Mais je crois une chose, c'est que les chrétiens maintenant louent un Jésus qui ne prie plus. Dans nos réunions de prière, vous avez la carte de l'église qui vient. Et quand de 5 minutes de prière, on ne sait plus quoi dire. Les gens ne prient plus. Et pourquoi les chrétiens sont-ils gavés de cassettes, gavés de bouquins, gavés de livres, gavés de prédicateurs? Ils ne changent pas parce que seule la prière te révèle Jésus. Et c'est seulement la révélation de Jésus qui te change. Ce n'est pas tout ce que tu peux entendre et lire. C'est ce que tu vois par la révélation du Saint-Esprit, parce que tu deviens ce que tu vois. Alors, frères et sœurs, il faut nous remettre à prier. Et ce soir, je voudrais vous laisser ça sur le cœur. Devenez un homme de prière, une femme de prière. Et nous, on a décidé pour l'Église, même si ça ne plaît pas assez plein, eh bien, à la rentrée, notre Église va être saturée de prières, des petits groupes par-ci, des grands groupes par-là, des trucs. On va faire manger la prière, on va faire digérer la prière, on va faire mastiquer la prière. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Au nom de Jésus, je délie en vous votre capacité de prière. Parce que ça manque alors. Hein. Ça manque. Ça manque. Tu fais de Jésus un étranger quand tu le loues et que tu ne pries plus. Et tu as fait de Jésus un étranger quand tu t'attaches, quand tu considères que la puissance c'est les miracles, alors que tu ne réalises pas que la vraie puissance c'est son caractère en toi. Alors, m'arrête là, vous avez été tellement patient. Zacharie 12 dit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Oui, ils pleureront sur lui comme on pleure sur son fils unique. Et ils seront affligés pour lui comme on est affligé pour un premier-né. » Et je voudrais que ce soir on crie à Dieu. Seigneur, envoie sur nos vies individuelles, envoie sur nos foyers, envoie sur nos familles, envoie sur nos églises un esprit de supplication et de larmes. Vous savez, l'autre jour, il y avait, bon, vous savez, les derniers livres, on m'a dit Ray Joyner, Paul Cain, il y avait les grands prophètes. Je suis allé voir, celui que je voulais voir, il n'était pas là, c'est toujours ma veine. Dieu me donne des leçons, chaque fois que je veux voir un homme, je ne vois plus rien. Alors, c'est Dieu qui veut prendre la direction. Bon, le frère n'a pas pu venir, bon, je n'ai pas pu voir. Mais vous savez, alors j'ai quand même su ce qu'il avait dit ailleurs. Un homme comme Paul Cain, un prédicateur de la foi, un prophète de la foi. Vous savez ce qu'il a dit? Vous voulez le réveil? C'est simple. Priez et pleurez. Il avait tout dit, il allait s'asseoir. À Winterthur, grand rassemblement de pasteurs. Dans sa chambre, la plupart du temps, il restait dans sa chambre pour prier. Pour une fois, il a accepté de venir. Il est monté sur les salles. Vous voulez le réveil? Vous voulez la clé du réveil? Priez et pleurez. Priez et pleurez. Priez et pleurez. Priez et pleurez. Priez et pleurez au nom de Jésus. Priez et pleurez. Alors ça, et faire danser. Ouais, mais enfin, c'est pas la même chose. Et Dieu sait que j'aime parfois danser, moi aussi. Mais je crois que là-dedans, je crois que tout est pur quand on le fait dans un bon esprit. Donc, je ne juge pas la technique, je juge l'esprit du cœur. Chers amis, ce soir, voulons-nous vraiment aller plus loin? Chercher le Seigneur. Voulons-nous le chercher lui, le connaître lui, vivre pour lui et à l'apporter lui? Voulez-vous reprendre du temps journalier dans la lecture de la Bible? Voulez-vous recommencer à lire la Bible du début jusqu'à la fin avec un commentaire biblique? On sait bien que dans nos librairies et dans le service des cassettes, ça se vend les cassettes, ça se vend les bouquins, ça se vend les témoignages. Mais les commentaires mot à mot, verset par verset de la Bible, ça ne se vend pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'étudient plus la Bible. Alors je voudrais vous dire que le réveil commence aussi par là. Et je voudrais vous demander de prier, de déchirer votre cœur devant Dieu. De dire, Seigneur, moi je ne veux pas une vie superficielle. Je ne veux pas vivre de slogans. Je ne veux pas me casser la figure, me retrouver en enfer. Je ne veux pas perdre ma vie. Je ne veux pas avoir la raison de mon investissement. Seigneur, je n'ai pas lâché le monde pour devenir un chrétien faux. Je veux la vie. Je veux la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Et je veux le Fils, je veux le Fils, je veux le Fils, je veux le Fils. Seigneur Jésus, révèle-toi. Tu es le chef de l'Église. Oh, Jésus, 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 Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Jésus, 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 Jésus.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors je vous invite à vous lever un instant. On va se lever ensemble. Seigneur, je voudrais qu'un instant maintenant, face à votre lecture de la parole de Dieu, face à votre prière, au manque de prière, face à votre relation avec Jésus lui-même, j'aimerais que, sincèrement, vous déchirez votre cœur. Si vous réalisez que vous avez un cœur dur, si vous réalisez que votre christianisme est surtout un christianisme d'ambiance, mais qu'il n'y a pas cette recherche, ce feu journalier, qu'il n'y a pas cet effort chez vous, que quand vous n'avez pas envie de la Bible, vous allez quand même l'ouvrir. Et comme une pompe, eh bien, ça se met en route. Alors voulez-vous maintenant, je vous propose tout simplement qu'un court instant nous levions nos mains vers le ciel et que maintenant, voulez-vous, ensemble à haute voix, demander au Seigneur qu'il vous visite par un esprit de prière, par un esprit de supplication. Oh, rappelez ce que je viens de vous dire, priez et pleurez. Demandez au Seigneur de nouveau d'apprendre à pleurer. Demandez au Seigneur de nouveau d'apprendre à prier. Brisez les chaînes qui vous empêchent. Demandez au Seigneur de vous aider de nouveau à relire la Bible à fond. Oh, mettez de côté pour un temps tous les autres bouquins. Revenez à la Bible. Revenez à la parole de Dieu. Ne piochez pas au hasard, mais une étude systématique du début jusqu'à la fin. Revenez au Seigneur ce soir. Et je vous propose, dites-le lui. Et puis si vous ne savez pas comment le dire, mais laissez parler votre cœur et parlez-lui en langue. Priez-le en langue. Priez-lui maintenant. Allez, on va prier. Oh, Seigneur, dites-lui qu'il déchire maintenant le ciel, qu'il déchire le voile. Seigneur, tu déchires le voile. Au nom de Jésus, tu déchires le voile. Depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Seigneur, déchire le voile. Déchire le voile, Seigneur. Déchire le voile, Seigneur. Et nous le déchirons par la foi. Au nom de Jésus. Oh, qu'un esprit de prière s'empare de nous tous. Qu'un esprit d'intercession s'empare de nous tous. Qu'un esprit de recherche de toi, personne, s'empare de nous tous. Seigneur, aide-nous à pleurer. Seigneur, aide-nous à pleurer. On est beaucoup trop suffisants, beaucoup trop orgueilleux et malheureusement on ne le voit même pas. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes. Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes. Ouvre-nous les yeux sur nous-mêmes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le chef de l'Église. Tu es le chef de l'Église. Nous venons à toi. Prions un instant langue. Ingala shoria dai di giri sendere dei. Ingala vala shoria kalavala sandala dai. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sendere dei. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sendere dei. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sendere dai. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sarai di giri scendere dei. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sendere dei. Ingala vala sondolo doi di giri shana vala sondolo doi. Ingala vala sondolo doi di giri scembere dei. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene. Ingala vala sondolo doi di giri scere bene sendere dei.